Le message que je voudrais partager pour la dernière étude biblique de l'année 2023, ça sera sur Psaume 121, sur tout le chapitre en fait, du verset 1 à 8. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Aujourd'hui, nous travaillons sur Psaume 121 et comme nous venons de lire, ce psaume commence par annoncer que c'est un cantique des degrés. Il est important de comprendre ce qu'est le cantique des degrés. En fait, en lisant un tel passage, un tel chapitre, il se peut que nous sautions assez facilement donc ce petit mot qui dit que c'est le cantique des degrés, mais s'il est écrit, parce qu'on a une raison. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'est le cantique des degrés. En fait, le cantique des degrés qu'on appelle aussi les cantiques des montées, selon la version biblique. Donc soit on dit le cantique des degrés, soit on dit que le cantique des montées sont le nom que l'on donne à une série de 15 psaumes qui se succèdent, allant du psaume 120 au psaume 135. Ce qui nous est important ici, c'est de comprendre pourquoi on dit que c'est un cantique des degrés, autrement, cantique des montées. Le mot hébreu traduit en degré ou en montée est Mala, qui se trouve 47 fois dans l'Écriture. Donc ce mot Mala est employé 47 fois dans l'Ancien Testament. Si nous regardons tous les cas où ce mot est employé, nous pouvons remarquer que ce mot est toujours lié à la notion d'ascension, de monter, d'aller d'un point vers un lieu plus élevé. Alors on peut comprendre que c'est un mot pour désigner une action qui nous fait monter, qui nous dirige vers un lieu plus élevé. En fait, dans le langage biblique, il y a une géographie spirituelle. D'après Psaume 74, verset 12, on apprend que Jérusalem est considérée comme le centre du monde. Alors, on va aller voir Psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Au milieu de la terre. Est-ce que vous connaissez l'endroit où Jésus a été appelé roi d'Israël? L'évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 et 13. C'est là qu'on trouve la réponse. L'endroit où Jésus a été appelé comme roi d'Israël. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Alors, Jésus a été déclaré le roi d'Israël à Jérusalem. Alors, que signifie Hosanna? Parce que les gens commençaient à crier comme quoi Hosanna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot vient d'hébreu qui veut dire « viens me secourir, viens me délivrer ». Alors, à chaque fois quand nous chantons Hosanna, ce qui signifie « Seigneur, viens me secourir, viens me délivrer ». Là, ils sont en train de crier à Jésus
Jésus, viens nous délivrer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem est l'essentiel pour cette histoire. Donc c'est la suite, le verset 14 et 15. Jésus trouva un homme et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. C'est ce qui a été prophétisé par la bouche de Zacharie. On va aller voir Zacharie chapitre 9, verset 9. Ce jour-là où Jésus est arrivé à Jérusalem, c'est le jour où cette prophétie a été accomplie. Donc je lis Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Cette prophétie a parfaitement été accomplie au moment où Jésus est arrivé à Jérusalem. Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de se rassembler pour crier « Hosanna, roi d'Israël ». Non, les gens se sont rassemblés eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui ont commencé à crier « Hosanna » et le roi d'Israël. Et à Jérusalem, Jésus a opéré des délivrances en donnant sa vie sur la croix. C'est pourquoi quand on voit un passage biblique qui dit « Montons à Jérusalem » et un passage qui dit « Montez à Jérusalem », non pas seulement Jérusalem se situe géographiquement plus haut. C'est vrai que donc, la ville elle-même, elle est un peu élevée par rapport à Jéricho ou d'autres villes. Jérusalem est située un peu plus haut géographiquement, mais surtout parce qu'il est le centre spirituel du monde. Pourquoi Jérusalem serait le centre spirituel du monde? Parce que c'est là que notre Jésus, notre Sauveur, a donné sa vie. C'est là que Jésus a coulé son sang pour nous pardonner. Et c'est là que Jésus a donné sa vie pour tout le monde, pour toute la terre. Et c'est là que Jésus a vaincu la mort et Jésus est ressuscité pour tout le monde. C'est pourquoi Jérusalem est le centre du monde. C'est la raison pour laquelle Psaume 121 commence ainsi. Cantique de grès. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Sachant que ce cantique nous invite à diriger vers Jérusalem où notre roi est mort et ressuscité, quand je lève mes yeux, là je devrais lever mes yeux vers Jérusalem. Car même si je lève mes yeux vers les montagnes ou vers les autres lieux, le secours ne viendra de nulle part. Alors, d'où me viendra le secours? La réponse se trouve au verset 2. Au verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le secours ne vient pas de quelqu'un d'autre. Même si cette personne est super riche, il ne peut pas être plus riche que l'Éternel, le Créateur. Même si cette personne est super fort, il ne peut pas être plus fort que l'Éternel, le Créateur. Même si cette personne a un grand pouvoir politique, son pouvoir ne peut pas être plus grand que l'Éternel, le Créateur. Voici ce que notre Créateur nous promet. On va aller voir Ésaïe 43, verset 2. C'est une promesse que personnellement j'aime beaucoup et que c'est une promesse que nous devrions vraiment retenir à cette fin d'année et avant de commencer une nouvelle année. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux,
je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Notre Dieu créateur a fondu la mer. Nous connaissons l'histoire. Dieu a fondu la mer et il a fait traverser la fleuve. Dieu a fait traverser le peuple d'Israël le Jourdain et il a gardé ses enfants dans le feu. Vous connaissez sans doute l'histoire des 3 amis de Daniel. Eux, parce qu'ils ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée, ils étaient au point d'être jetés au milieu d'une fournaise ardente. Mais voici ce qu'ils ont déclaré alors qu'ils risquaient de perdre la vie. Donc on va aller voir Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. C'est une très très belle déclaration que nous devrions aussi faire dans notre vie. Je lis. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont pu déclarer ainsi parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Ils ont pu déclarer ainsi car ils avaient élevé leurs yeux vers Jérusalem, vers le vrai roi, vers le Créateur. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Et que s'est-il passé par la suite? Donc la suite de l'histoire est vraiment très intéressante pour nous. Je lis la suite du verset 19 à 27. Je lis. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur de feu ne les avait pas atteints. Amen. Dieu est fidèle, donc il tient sa promesse. Quand il dit, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et que la flamme ne t'embrasera pas. » C'est qu'il protège même dans le feu. Il tient sa promesse. C'est exactement ce qui s'est passé pour Shadrach, Meshach et Abednego ce jour-là. Pourtant, ce n'était pas leur vrai nom. Leur nom a été changé en arrivant en Babylone.
C'est ce qu'on peut lire en Daniel chapitre 1, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Le nom Anania, qui signifie Dieu est miséricordieux, est remplacé par Shadrach, qui signifie l'ordre d'Aku. Aku est l'un des dieux de Babylone. Et le nom de Michaël, qui signifie qui est comme Dieu, qui est comme notre Dieu, est remplacé par Meshach, qui signifie qui est comme Aku. Et le nom d'Azaria, qui signifie Dieu est mon secours, est remplacé par Abednego, qui signifie le serviteur de Nego. Nego est aussi l'un des dieux de Babylone. Oui, leur nom a été remplacé par force, par obligation. Ils n'avaient pas d'autre choix. Même s'ils n'avaient pas l'intention de changer leur nom, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont été emmenés captifs. Mais ce qui est important, malgré le changement de leur nom, leur identité a toujours resté la même. Dans le passage que nous venons de lire, on répète 6 fois leur nom, Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego, et jeté au feu Shadrach, Meshach et Abednego. Mais finalement, ce n'est pas les dieux de Babylone qui les a protégés. Les dieux de Babylone, ils n'ont rien fait sur eux. Étant donné que leur identité a resté la même, étant donné que leur Dieu éternel restait toujours le même, Dieu éternel, le Créateur, était là pour les délivrer de la fournaise ardente. Je ne sais pas comment elle a été votre année 2023. Il se peut que vous ayez passé une année difficile, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes. Peut-être vous passez toujours une période difficile. C'est possible. Mais sachez que si nous sommes ici, si nous sommes connectés ce soir, et que nous sommes toujours en vie, c'est parce que notre Dieu créateur nous a secourus et nous a délivrés jusqu'aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas être là aujourd'hui. C'est ce que dit le verset 3 du texte aujourd'hui. Donc on revient au texte aujourd'hui. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Partout où nous sommes, même si nous sommes dans la fournaise ardente, même si nous sommes en plein milieu des problèmes qui nous pressent, Dieu est là. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. C'est ce qui va se passer en 2024. Amen. Moi, je crois fortement que c'est exactement ce qui va se passer en année 2024. Nous ne pouvons savoir ce qui nous attend en nouvel an. On ne peut rien prévoir. Mais sachons que notre Dieu, notre roi, notre Créateur ne permettra pas que notre pied chancelle. Peu importe comment les autres nous appellent, même si les autres nous appellent en changeant notre nom, même si les autres elles sont là pour se moquer de nous, ce n'est pas ça qui va changer notre vie. On ne dépend pas des autres, mais on dépend de celui qui nous a créés. On dépend de celui qui nous garde. Je lis le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Comme il a été fidèle en 2023, il sera toujours fidèle en 2024. S'il a tenu sa promesse cette année 2023, l'année qui va venir en 2024, il tiendra toujours ses promesses. Celui qui nous garde
ne sommeille ni ne dort. Waouh! Alléluia! Ça veut dire il veille sur nous 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Quelle grâce! Il est là partout où nous sommes. Même quand nous dormons, quand nous sommes au lit. Le verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. En fait, nous sommes inséparables avec l'ombre. On ne peut pas nous détacher de l'ombre. On ne peut pas nous éloigner de l'ombre. Ça, c'est impossible. L'ombre est toujours là. Alors, si on dit « l'Éternel est ton ombre à ta main droite », c'est qu'il est inséparable avec nous. En passant l'année 2023, il se peut que vous ayez passé des moments où vous aviez l'impression d'être seul, l'impression d'être abandonné, délaissé, comme si Dieu n'était pas avec vous. Mais Dieu était toujours avec nous. Jamais il nous a quittés. Jamais il nous a abandonnés. Il a toujours été avec nous. Parce qu'il nous a promis ainsi. On va aller voir Deutéronome 31, verset 6. C'est vraiment une parole que le Seigneur nous donne, qui attendent donc une nouvelle année qui arrive. Julie, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Il marche lui-même avec nous. Il ne nous délaisse point et il ne nous abandonne point, parce qu'il est notre Créateur. Parce qu'il est celui qui nous aime. Alors, à tout moment, il nous est important de lever nos yeux vers Jérusalem. Parce que c'est là où notre roi a donné sa vie. C'est là que notre roi a vaincu la mort. Si nous gardons nos regards sur nos problèmes, on ne verra pas Dieu. Lisons Psaume 123. Cantique des degrés, c'est pareil. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, l'Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux. Je mépris des hautains. Si jamais nos yeux ne se tournent que vers les mépris et vers les moqueries. Oh, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi il y a tant de gens qui se moquent de moi? Pourquoi il y a tant de gens qui se méprisent de moi? On oublierait tout ce que Dieu a déjà réalisé dans notre vie. Si on fixe nos regards sur ces moqueries, sur ces mépris, on oubliera tout ce que Dieu nous a promis. Non. Dieu a déjà pitié de nous. Alors, on n'a pas forcément à lui demander d'avoir pitié de nous. S'il n'avait pas pitié de nous, il n'allait jamais envoyer Jésus-Christ sur la terre. Il nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ parce qu'il avait pitié de nous. On va aller voir Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça veut dire qu'il a déjà pitié de nous. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est pourquoi il nous est important de lever nos yeux vers Jérusalem, là où notre Seigneur a donné sa vie afin de nous rendre à la vie avec lui. Comme le soleil existe toujours, même si on ne le voit pas,
comme on est à l'intérieur du bâtiment, on ne voit pas le soleil. Mais il existe toujours. Et comme la lune existe toujours, sans qu'on le voie. De même, notre Dieu est toujours là, même si on ne le voit pas. Mais on peut le voir dès le moment où nous décidons à lever nos yeux vers lui. Alors en 2024, continuons à lever nos yeux vers notre Seigneur, car il est le seul qui vient à notre secours. Car il est le seul qui puisse nous délivrer. Rien ne peut contre lui. Même une grande puissance ne peut rivaliser avec Dieu. C'est ce que dit. Donc, on revient au texte aujourd'hui, Psaume 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Si jamais la lune vient s'écraser contre la terre, nous, on ne peut rien faire. Si la tempête arrive, je ne peux rien que de me cacher quelque part. Je ne peux rien faire contre la nature. Nous ne sommes qu'un être faible. Même si on croit être fort, pouvoir faire quelque chose de bien, non. Nous ne sommes qu'un être faible devant la nature. Alors, ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce que c'est possible. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est par la grâce que je suis en vie. Nous n'avons qu'à lever nos yeux vers lui parce que nous avons vraiment besoin de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Déjà sans lui, on ne peut pas exister. Quelle grâce que celui qui est absolu est avec nous pour nous garder. Waouh, quelle grâce! Bon, le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel nous gardera de tout mal. Il gardera notre âme. Alors, qu'est-ce que lever les yeux vers celui qui gardera de tout mal? Alors, qu'est-ce que cela signifie, lever les yeux vers l'Éternel? Ça ne veut pas dire lever la tête pour regarder le ciel. Non, ce n'est pas ça. Évidemment, lever les yeux veut dire prier. Prier à celui qui nous a créés. Prier à celui qui nous garde. Rappelons la prière que Jésus nous a apprise. Donc on va aller voir Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. C'est la prière que Jésus nous a apprise. Comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Sans la prière, on ne peut pas lever nos yeux vers lui. Et sans la prière, on ne pourra jamais faire confiance en celui qui nous gardera de tout mal. Alors, si vous désirez bien terminer l'année 2023 et bien commencer la nouvelle année, priez. Priez afin de lever vos yeux vers celui qui vous garde. Enfin, donc c'est ça, c'est la vraie prière que nous devrions faire. Enfin, le dernier verset nous apprend pourquoi il nous serait important de prier comme notre Seigneur nous a
appris. On revient au texte aujourd'hui. Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Si nous décidons à prier comme notre Seigneur nous a appris, non pas comme je veux, non pas seulement en demandant ce que je désire, sans chercher la volonté de Dieu, donc je ne fais que demander mes volontés, ce que je veux avoir, ce que je veux obtenir. Non. Mais comme Jésus nous a appris, l'Éternel gardera notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, en terminant cette année 2023 et avant de commencer dans l'année 2024, notre Seigneur Jésus nous a appris comment nous devons prier. On n'a pas à demander, Seigneur, en l'année 2024, c'est ce que je veux réussir, c'est ce que je veux obtenir. Non. Prions comme notre Seigneur nous a appris. En fait, c'est vraiment la question de confiance. Si on lève nos yeux vers Jérusalem, on va pouvoir faire confiance en Dieu. Mais si on ne lève pas nos yeux, il sera difficile de faire confiance en Dieu. Alors, comment on va pouvoir lever nos yeux vers Jérusalem? En faisant la prière que Jésus nous a appris par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, si nous décidons dès maintenant à lever nos yeux, parce que nous faisons confiance en lui, il gardera notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as créés, et que par ta grâce que tu nous as gardés durant cette année 2023. Nous croyons que en 2024, tu nous garderas toujours de la même manière, avec la même grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons toujours placer notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons continuer à lever nos yeux vers toi, Seigneur. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur nos problèmes, mais nous voulons continuer à lever nos yeux vers toi, Seigneur. Parce que tu es le Tout-Puissant, le Créateur, parce que tu es notre Roi. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuer à lever nos yeux vers Jérusalem. Et nous allons continuer à prier comme tu nous as appris. Merci pour tout ce que tu as fait durant cette année 2023. Nous attendons impatiemment toutes les grâces que tu as préparées pour l'année 2024. Nous croyons vraiment que tu vas réaliser de belles choses en 2024. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.